propose un thème intitulé « Porte élevée vos linteaux ». Une porte, c'est une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. On ne parle pas des portes physiques, mais on parlait des portes spirituelles. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur Trésor Bamoué. Nous voici encore dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'exhortation, 5 minutes d'enseignement et 5 minutes d'édification. Aujourd'hui, je nous propose un thème intitulé « Porte élevée vos linteaux ». Ce thème, nous l'avons tiré du livre de Psaume, chapitre 24, versets 7 à 9. Là, il est écrit « Porte élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais définir de manière plus simple une porte. Une porte, c'est une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. Mais la porte, c'est aussi tout passage d'un lieu vers un autre ou d'une situation vers une autre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais circonscrire un peu le cadre. Ce psaume 24 a été rédigé par David. C'est le psaume de David, bien sûr, mais un psaume élaboré dans un contexte très particulier. C'était au moment où l'arche de l'Alliance devait rentrer en Israël. Après avoir passé près de 50 ans en dehors d'Israël, c'est-à-dire chez les Philistins et puis chez Obed-Édom, mais l'arche devait rentrer maintenant dans la cité de David à Sion. Il est écrit dans 2 Samuel chapitre 6, verset 12 jusqu'à 17, on raconte comment l'arche rentrait dans la cité de David avec gloire. Et là, David s'adressait, dans ce contexte, il s'adressait aux portes de la cité de David et Sion, bien sûr. Il disait que les portes élèvent les linteaux. Et j'aime ce que la version Semeur dit. Portes, élevez vos têtes. On ne parle pas des portes physiques, mais on parlait des portes spirituelles. Parce que la gloire a quitté Israël. Dans 1 Samuel 4, verset 11, après le formalisme du peuple et la conduite criminelle des sacrificateurs, le châtiment a éloigné l'arche de la maison d'Israël. Vous connaissez ce qui est arrivé avec Ophni et Phiné, les enfants du sacrificateur Élie. Et lorsque l'arche retournait, David dit que les portes spirituelles élèvent les linteaux. Écoutez, les portes sont des lieux d'accès par rapport à des lieux spirituels. Des moyens d'accès plutôt à des lieux spirituels. Une autre réalité concernant les portes sont des lieux de décision. C'est-à-dire, une personne qui veut prendre de grandes décisions spirituellement doit s'asseoir sur des portes. Les entrées spirituelles des lieux sont à travers les portes. Quelqu'un peut entrer dans un pays à travers l'aéroport, à travers la gare, à travers le beach, la voie maritime. Mais tu peux entrer dans un pays sans y être entré spirituellement. C'est comme ça que nous avons des gens qui sont en Europe, mais ils rêvent, il est dans son pays d'origine. Écoutez, la Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Ah, mais pourquoi Paul pouvait dire une porte grande, mais il n'a pas parlé d'une grande porte? La place d'un adjectif qualificatif à côté d'un substantif change même la signification. S'il parlait d'une grande porte, ça allait être par rapport à la taille. Mais ici, il parle d'une porte grande. C'est par rapport à l'importance. Toutes les portes n'ont pas la même valeur spirituelle. Sinon, la Bible ne dirait pas dans Actes des Apôtres que Pierre, après avoir traversé la porte de fer qui mena vers la ville, l'ange le quitta.
Il y a des portes qui sont des portes de fer. Et je lève ma main droite. À ma qualité de sacrificateur, je déclare que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie puissent s'ouvrir. Que les linteaux des portes, les esprits, les géants qui gèrent les portes de ta destinée donnent accès, parce que tu dois accéder. Et tu ne dois pas accéder seul. Tu vas entrer avec le roi de gloire. Lui-même va te précéder. Lui-même va donner accès à cela. Que dirais-je encore? Toutes les portes qui ont un accès efficace dans ta vie. Peut-être on t'a laissé décocher ton diplôme, finir tes études, avoir un travail, mais on te refuse le mariage parce qu'on sait que c'est ce qui va changer l'histoire de ta vie. Non, que l'Éternel, le Dieu de cieux, exauce ma prière ce matin. Ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis. Que les portes des cieux te donnent accès. Au nom de Jésus. Amen.